Bonjour, je vous partage ma réflexion avec le texte de Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 12. Convertissez-vous. Il y a 3 mots jetés dans le désert il y a 2000 ans. 3 mots qui, aujourd'hui, résonnent comme un bug dans la matrice parce qu'on n'aime pas ce mot. Conversion. Il sent le sectaire, le radical, le retour en arrière. On préfère l'évolution, la croissance, l'optimisation. On fait son chemin, on se découvre. Mais se convertir, c'est presque une insulte à notre époque d'identité fluide. Sauf que Jean-Baptiste, là, dans son manteau de poil de chameau, avec son régime à base de sauterelles, il ne parle pas de religion. Pas encore. Il crie une réalité. Le royaume des cieux est tout proche. Proche, à portée de main. Pas dans un au-delà vaporeux. Ici, maintenant. Imaginez, vous marchez dans votre vie sur vos sentiers bien tracés, vos habitudes, vos certitudes, vos petits acomptes sur le bonheur, et une voix rugueuse vous arrête. Ta route, elle est tordue. Elle ne mène nulle part. Elle tourne en rond autour de ton ego. Redresse-la. Parce que quelque chose d'immense, d'inouï, est sur le point de franchir le seuil. Et il te faut un chemin droit, une autoroute depuis ton cœur pour l'accueillir. C'est l'actualité brûlante. Notre monde est un désert à grande échelle, désert de sens, désert de liens. Et nous, on est tous un peu ces pharisiens et sadducéens qui défilent vers le Jourdain. On a nos labels qui nous rassurent notre diplôme, notre compte de banque, notre héritage culturel, notre tribu numérique. On pense que ça nous sauvera. Jean nous tombe dessus. Échange de vipères. Qui vous a appris à fuir? Il casse le délire. Avoir Abraham pour père. Avoir le bon CV, la bonne apparence. C'est du vent. Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham de ces pierres. Des pierres. Votre prestigré ne vous sauvera pas. Seul compte le fruit, l'acte, la conséquence tangible de votre existence. Et là, il donne l'image la plus violente, la plus claire. Déjà, la cognée est à la racine de l'arbre. Clarifions. Ce n'est pas une menace lointaine, c'est le constat d'une urgence. L'arbre, c'est une vie. Si elle est stérile en acte bon, si elle ne produit que des feuilles, du discours, des apparences, des activités vides, elle est déjà morte. Et la cognée, c'est la crise qui révèle cette stérilité. C'est maintenant. Tout ce qui en nous ne porte pas de fruits ne sert à rien, sera coupé. C'est une loi de vie, aussi implacable que la nature. Alors, convertissez-vous. Mais à quoi? Se convertir, c'est faire un demi-tour. Pas dans les nuages, ici, sur le sol de ta vie. C'est rendre droit son sentier, et ça commence par des gestes concrets. Redresser ce qui est tordu en toi. C'est peut-être commencer par répondre à ce message que tu ignores.
à ce courrier que tu laisses dans ta boîte, à cet appel que tu évites. Ça prouve quoi quand tu ne réponds pas? Que tu es déconnecté de la réalité, centré sur toi, traitant les autres comme du bruit de fond. Ignorer les autres risque de rendre ton monde intérieur très compliqué. Ça pourrait redresser ce qui est tordu en toi. Répondre positivement. Encourager les gens autour de toi. C'est par là que commence la route droite. Par l'attention réelle, par la parole donnée, par la présence tenue. Parce que Jean n'est que la voie. Il baptise d'eau, le symbole du nettoyage, de la volonté. Mais il annonce celui qui baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. L'Esprit, ce souffle qui anime, qui inspire, qui connecte vraiment. Et le feu, le même feu qui brûlera la paille, mais pour le grain, le vrai, l'essentiel, ce feu n'est pas destruction, il est purification, passion, énergie incandescente pour vivre enfin. Je permets de vous partager un tout petit mot d'exégèse pour montrer la profondeur de ce texte biblique. Regardez la formule « Le royaume des cieux est tout proche ». En grec, « endiken ». Ce n'est pas seulement proche dans l'espace, comme un objet qu'on accroche. C'est proche dans le temps, immanent, à la frontière du présent. Mais cette proximité n'a rien de doucereux. Dans la langue des prophètes qu'utilise Jean, cette proximité de Dieu est un événement tranchant. Ça sépare, comme la pelle à Vénère sépare le grain de la paille, comme la cognée sépare l'arbre vivant de l'arbre mort. La proximité du royaume n'est pas une consolation bon marché, c'est une crise, au sens premier, un jugement, un tri, un moment de vérité absolue qui exige un choix. Voilà le discours. Il n'est pas doux, il est urgent. Il ne promet pas de confort, il promet du feu. Mais c'est peut-être dans ce feu, et seulement là, que nous trouverons ce pourquoi nous sommes vraiment faits. Non pas être de la paille consumée, mais du grain, nettoyé, rassemblé, et enfin, vivant. Préparez le chemin, redressez-le. Tout être vivant verra. Et voilà ma réflexion. Pour conclure, je vous partage une petite prière que j'ai composée pour toi. Et la voici. Seigneur, toi qui envoies des voix, crie dans nos déserts. Apprends-nous l'art rude du changement, le demi-tour qui redresse nos pas. Que ton royaume proche nous trouve sur une route droite, le cœur ouvert, les mains nettes, toi qui vois au-delà des labels, des héritages dont nous nous parons. Arrache en nous toute racine morte, que la cognée de ta vérité tranche en nous l'inutile et le faux, pour laisser place au seul fruit qui demeure, l'amour en acte. Baptise-nous dans ton esprit, ce souffle qui disperse nos cendres et rallume ce qui dort. Baptise-nous dans ce feu saint qui ne consume pas, mais purifie, qui ne détruit pas, mais achève, et fais de nous du grain pour ton grenier. Nous voici, paille
et grains mêlés, sur l'air de battage de nos vies. Prends ta pelle à vanner, Seigneur, sépare en nous ce qui est vie de ce qui n'est qu'apparence. Que ton jugement, qui est vérité, nous rendre entièrement à toi. Que cette parole, convertissez-vous, ne soit plus un cri étranger, mais l'écho quotidien de notre cœur. Prépare-nous le chemin, fais de nos déserts un passage pour que tout être vivant, en nous rencontrant, voit ton salut. Amen. Et voilà. Merci d'être là. Je te souhaite une très belle journée.